Bonjour tout le monde, bienvenue aux Instituts d'été 2025 du Centre Franco. Mon nom, c'est Louis Hull et je suis très heureux aujourd'hui de vous souhaiter la bienvenue à la formation qui a comme titre Et si apprendre à apprendre devenait notre boussole? Je veux souhaiter aussi la bienvenue à Jules Ducharme, notre formateur. Et puis, laissez-moi vous dire quelques consignes par rapport à cette formation. Alors, premièrement, veuillez noter que cette formation est enregistrée et qu'elle sera rendue disponible au cours des prochaines semaines sur le site du Centre Franco. De plus, on vous demande de ne pas utiliser d'intelligence artificielle pour enregistrer au complet cette formation. C'est une question de droit d'auteur. Ensuite, je pourrais vous dire aussi que si, durant la formation, vous avez des commentaires ou des questions, on vous invite à utiliser soit la boîte de clavardage ou encore le micro. En parlant de micro, pendant la formation, on vous invite à mettre votre micro en sourdine. Ceci évite tout bruit ou désagrément pour les participants et le formateur. Enfin, nous aimerions remercier le ministère de l'Éducation qui, grâce à son financement, rend possible cette formation aujourd'hui. Voilà, donc il ne me reste qu'à vous souhaiter à tous et à toutes une excellente formation. Et puis Jules, eh bien, c'est à toi. Ben, merci beaucoup, Louis. Peut-être pendant que vous allez, je vais mettre me présenter moi-même, mais pendant que, oups, là, ça n'a pas fonctionné, oui, ça fonctionne, oui, et voilà mon éducation, ma biographie, si vous voulez. Mais pendant que vous la lisez, j'aimerais ça aussi que vous allez dans la boîte du chat, juste pour voir avec qui je transige aujourd'hui, quel beau groupe que j'ai. Alors, si vous pouvez vous dire un peu d'où vous venez, puis qu'est-ce qui vous a euh, qu'est-ce qui vous a questionné par cet atelier-là? Qu'est-ce que vous voulez ressortir de tout ça? Après ça, on va avancer. Fait que moi, mon passage est surtout secondaire. Comme je dis toujours, j'aime l'éthique. Donc, j'ai enseigné les mathématiques, l'informatique, puis l'art dramatique aussi. Je me suis navigué dans tout ça, puis j'ai fait plein de travail avec le Centre Franco, au ministère un peu. Et j'ai commencé ma propre compagnie. Et puis là, je me retrouve à être professeur en informatique au niveau collégial. Donc, c'est tout une autre entrée scolaire pour moi cette année. Donc, merci pour mettre d'où vous venez, puis qu'est-ce que vous venez chercher là. Qu'est-ce qui vous a créé comme vous avez choisi cet atelier-là parce que, point, point, point. Puis on va continuer. Comme ça, je veux apprendre à vous connaître un peu. Oups, on va trop vite. Je veux quand même faire la reconnaissance du territoire. Elle est là pour la lire, si vous voulez lire celui-là. Pour moi, j'habite à Sudbury et puis je vis sur les terres ancestraux et immemoriales des Anishinaabe et du Wampanoag First Nations. Donc, je respecte que je suis et on transige tous sur ces terres ensemble. Alors, je vois déjà on peut toujours apprendre, oui. Conseillère pédagogique, cool, bienvenue. Puis là, je vois aussi la formation m'interpelle que j'adore apprendre, oui, moi aussi. Hey, CSC-DGR, c'est mon conseil d'attache, ça, pendant très longtemps. Bienvenue. Nathalie, conseillère, cool. C'est-tu Nathalie, la conseillère de projet? Ah, OK, Nathalie Projet, bonjour. Je pense que je te connais. Euh, et le titre m'a convaincu m'inscrire à la formation. Cool. Fait que le titre est accrocheur, c'est certain. Et donc, moi, je veux faire penser aujourd'hui un peu. C'est peut-être pas comme un atelier normal où on va faire des, des pratiques pédagogiques là, très claires, très précises. On va se poser des questions. Puis, on va aller voir qu'est-ce que ça veut dire apprendre dans un monde avec l'IA. Donc, d'abord, quelle est votre expérience avec l'IA en éducation? Y a-t-il des choses que vous avez faites? Vous pouvez prendre le micro à ce moment ici, là.
est-ce qu'il y a des choses que vous avez testées ou peut-être c'est comme, oh, moi, l'IA, je n'y touche pas, j'ai assez peur de ça, ça ne me tente pas. Ou où êtes-vous, là, avec votre expérience avec l'IA en éducation? Vous pouvez prendre le micro ou lever la main ou tout ça, là. OK, Nathalie, stade d'exploration. Ouais. Avec les outils. Il y en a-tu des outils qui sortent, hein? Ça, c'est vrai. Puis comment est-ce qu'on fait la différence d'un bon outil puis d'un mauvais outil? Où on s'en va avec tout ça? Est-ce accepté? C'est-tu pas accepté, etc. Moi, Louis? je te dirais que l'IA dans ma vie, de plus en plus, dans le cadre de mon travail, je commence à l'utiliser comme j'écris beaucoup de choses, j'utilise pour faire de la correction, pour me donner des suggestions de comment écrire. Et j'ai une fascination de plus en plus pour ce qu'on appelle les agents IA. Moi, j'ai traduit ça comme étant mes assistants personnels qui pourraient m'aider. Donc, et puis, je suis très conscient de tout ce qui se passe au niveau de l'école en termes des mots comme plagiat, on ne sait pas trop. Après ça, évaluation aussi. À un moment donné, les travaux que je donne à mes élèves, si c'est l'IA qui va le faire, etc. Donc, tout ça, là, ça me fait poser des questions par rapport à est-ce qu'il y a des choses qui vont changer? Si oui, lesquelles? Puis pourquoi? Fait que voilà, je suis là. OK, c'est ça qu'on va toucher un peu. Gérardine, tu as ta main levée, tu peux prendre le Oui, micro. oui, personnellement, j'aime beaucoup tout ce qui est innovation technologique. Mhm. Donc, l'IA, je m'y suis frottée quand j'ai commencé à la faculté d'éducation. Ce sont nos enseignants qui nous en avaient parlé. Moi, je suis issue de l'immigration, donc j'avais pas trop connaissance. Peut-être j'utilisais l'IA sans m'en rendre compte, mais j'avais pas connaissance, j'avais pas conscience de son usage. Au-delà de l'information acquise à l'école par mes enseignants, j'ai fait des suppléances dans les écoles et j'avais remarqué chaque fois qu'on donnait des activités aux élèves, très vite, je les voyais sur ChatGPT. Il y a des IA que j'ai découvert grâce à eux. Et je me suis dit, je ne peux pas être fermée à ça, je suis obligée d'aller vers ça et de comprendre. Donc là, je suis en train d'explorer tout ce qui est outils IA. Excellent, excellent. Et c'est le parcours qui, moi aussi, j'ai eu ce parcours-là là, avec mes enfants au début quand ChatGPT a commencé. Puis justement, moi, j'étais époustouflé. Puis tout de suite, je me suis dit, OK, ça va changer l'éducation. Puis comment? Mais ensuite, ça a tellement évolué rapidement. Tu sais. Mais là, la grosse question aussi, comme Louis nous a parlé, c'est le plagiat, parce que boum, c'est sur leur téléphone, ils ont leur téléphone partout. Donc, tout est dans tout, là. Ça fait un peu penser à la vague de Google. Pour ceux qui sont vieux comme moi, quand Google est arrivé, on a fait, mon Dieu, l'éducation est finie, puis là, il fallait trouver des questions non googlables, etc., etc. Mais là, c'est un autre schème de référence. On va se parler un peu de ça. Je vois un peu dans la boîte du chat, là, découvrir, je vois à connaître puis à familiariser avec l'IA, oui. Demander des exemples supplémentaires mathématiques par rapport à des domaines moins bien compris. Oui, tout à fait, Anne, Annie. Puis peut-être même aussi, les faiblesses d'un des élèves est ça. Qu'est-ce que tu proposerais comme activité d'apprentissage pour l'aider? Des choses, donc ça devient, comme Louis disait, peut-être un aide pour nous comme éducateurs, mais comment on s'en sert en salle de classe? Ici, on ne va pas explorer des IA puis toutes les achats. On va vraiment explorer ce que ça veut dire, par exemple, comme dans l'éducation, tout ça. Et je m'arrive, je plonge tout de suite avec mon résultat d'apprentissage. Fait que je veux savoir, moi, qu'est-ce qui va nécessiter comme transformation dans notre rôle? Puis quel geste pédagogique concret que je vais pouvoir cultiver dans mes salles de classe pour ce monde-là?
Puis, évidemment, on va toucher à ces trois choses-là. Apprendre à apprendre, la co-intelligence, puis la métacognition. OK, on y va. Je vous permets, je ne vais pas parler tout le temps, on va faire beaucoup d'échanges quand même. Pourquoi repenser l'éducation aujourd'hui? Donc là, je vous fais un petit adage où je suis rendu dans tout ça, un peu dans mes recherches de maîtrise aussi en éducation. Je suis allé chercher un peu partout, là, qu'est-ce que ça veut dire éduquer, puis l'éducation, puis tout ça. Fait que j'ai cité quelques petites citations ici. L'éducation n'est pas la transmission de quelque chose, mais l'entrée dans un monde. Et j'ai pensé à ça parce que tout d'un coup, la transmission des choses devient comme l'IA le contrôle tellement et tellement là qu'on ne le fait pas. Donc, on commence avec cette idée puissante-là. Enseigner ne devrait pas se limiter à transmettre des savoirs. Right? Ça, on le savait ça intuitivement, même on le faisait pareil, notre curriculum, mais comme il était un petit peu basé sur des savoirs, tu sais, puis on avait de la misère à voir tous les processus dans tout ça. Mais il s'agit beaucoup d'inviter les élèves dans un monde commun, de leur faire vivre une expérience éducative, puis où ils ou elles peuvent prendre leur place comme humains en devenir. C'est ça que moi, je pense qu'on devrait faire. Bon, donc, il y a quelqu'un qui parlait de toutes les applications. Donc, il y a une recherche aux États-Unis qui disait 60, ils ont analysé 75 applications d'IA qui étaient utilisées dans les écoles américaines. C'est une recherche américaine, mais quand même. Résultat, il n'y a aucune recherche qui a été faite voir si c'était une bonne chose là. On va juste s'en servir. Donc, ça, c'est la première fois parce que ça va tellement vite, cette technologie-là, qu'on n'a pas la chance de l'évaluer. Quand les calculatrices sont sorties, il y a eu plein de recherches pour dire comment ça peut aider les jeunes, puis tout ça, puis c'était correct. Mais là, tout d'un coup, là, c'est comme on se lance, puis on n'a aucune idée de qu'est-ce qui se passe. On est comme dans le Far West de tout ça. Fait qu'on adopte rapidement des outils technologiques, puis on n'a pas de preuves solides. On n'a pas de protection des données des élèves, peut-être non plus. Puis pourtant, ces outils-là sont là partout, puis on s'en sert de façon journalière. À penser. Cette citation-là, je vous laisse la lire. Moi, c'est les effets à long terme qui m'inquiètent. Il faut se poser des vraies questions éthiques. Ce n'est pas une critique de la technologie en soi que je fais. Et c'est l'absence de réflexion profonde qui entoure son intégration. C'est ça qui m'inquiète. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour contrer ça? Je vais commencer avec les grandes transitions éducatives. Hein. Dans le monde là, de l'éducation, ça a changé. Là, on peut parler là, comme avant, là, la préhistoire. L'éducation n'est pas un système organisé. On avait vraiment juste une transmission orale, récit, mémoire, collective, apprentissage, par observation. Donc, tout le monde a accès à cette éducation-là, si tu veux, mais c'est une éducation qui se veut sociétale pour faire avancer la société. On transige vers l'invention de l'écriture. Tout d'un coup, on crée des symboles, tout ça. Et quand ça s'est arrivé, bien là, on a codifié des savoirs. Donc, ce n'était pas juste transmis d'une famille à l'autre, d'une personne à l'autre. C'était comme on l'écrit quelque part. Puis là, c'était toute cette naissance des écoles scribales. Là, on écrivait ça, qu'on partageait, etc. Et vers, quand l'imprimerie est arrivée, ben là, ça a changé tout. Hein. Donc, la diffusion massive du savoir à ce moment-là. On a le début des manuels scolaires, tout ça. Fait que tout ça, cette partie-là, en fait, le jaune, peut-être pas le jaune, ça, mais le orange puis le rouge, c'était quand même une petite partie des humains sur la planète qui avaient accès à tout ça. Oui, c'était ouvert, puis tu pouvais lire tout ça, mais c'était pas tout le monde qui avait un accès. Comme moi, je dirais peut-être 10 à 15 de la population humaine sur la Terre était capable
profiter de ça. Et là, on arrive au 19e et 20e siècle. Hein. L'école industrielle. Là, on est comme, OK, il faut créer des robots, des gens qui vont travailler dans les manufactures, donc éducation comme préparation. De ce travail-là, on standardise, on discipline, on sépare par âge et matière tout d'un coup ici. Boum, on organise. OK. Et là, on remarque que okay, ça ne marche pas tout. On a standardisé, on dirait que ça ne marche pas trop. Puis là, on a des grands penseurs qui arrivent à l'éducation par l'expérience, la démocratie scolaire, Piaget. Il y a peut-être des noms que vous connaissez là-dedans, puis d'autres que vous ne connaissez pas, des grands penseurs éducateurs. Là. Piaget, évidemment, les stades de développement cognitif. Vygotsky, pour ceux qui se souviennent de leur cours, donc des années proximales de développement, l'interaction sociale. Brunner, sur la spirale curriculaire, qui est plus vers la fin du 20e siècle. Là. La spirale, vous avez déjà entendu le concept de la spirale. Même au Centre Franco, on a des cours et des modules qui sont faits en spirale, tout ça. Mais il y a aussi la pédagogie des opprimés, la conscience critique, ensuite apprentissage transformateur. Bon, bref, on est dans un autre monde. Là. On pense qu'il faut vraiment s'en aller ailleurs. Et là, la fin du 20e siècle à aujourd'hui, ben là, on a accès à du savoir instantané, Google. Donc, ça, c'est un peu comme le début du Google. Là. C'est tout d'un coup, tout le monde peut avoir de l'information. Mais c'était de l'information. Puis on avait une éducation connectée. On avait les MOOC qu'on appelle, là, c'est les Bright Space, puis les places, tout l'apprentissage virtuel est sorti, l'apprentissage, puis l'IA en salle de classe. Bon, là, on ne sait pas trop ce qu'on fait avec tout ça, mais on est dans ce monde-là. Puis, qu'est-ce qui arrive après, dans le futur? Ben, pour moi, c'est là où on nécessite redéfinir le rôle du système éducatif. Et ça, c'est pour moi, d'après moi, d'apprendre à apprendre pour intelligence puis métacognition. Bon. Questions, commentaires comme c'est là? Est-ce qu'il y a des gens qui sont là? S'il y a des questions, là, je peux commencer à regarder la boîte du chat. Non, rien de nouveau. D'accord. Fait que cette transition-là s'amorce là. On est dedans, puis ça fait juste quelques années, puis là, on sait que ça s'en va là, puis on a tous les bienfaits, puis aussi, il y a des petites choses qui nous fait faire aussi. Donc, pour moi, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça bouleverse qu'est-ce qu'il faut apprendre, comment on va l'apprendre, et surtout, pourquoi on va l'apprendre. Alors, fait que je veux que notre boussole, c'est ça. OK, on avance. Voici donc les 3 compétences clés pour cultiver ce monde-là, ce changement-là. Okay? Apprendre pour apprendre, je ne sais pas si c'est la première fois que vous avez entendu ça, mais ce n'est pas nouveau. Mais quand même, apprendre, c'est la capacité de poursuivre, persévérer, j'aime ces mots-là, organiser, gestion efficace du temps, de l'information, individuelle et en groupe. Donc, pour moi, apprendre et apprendre, c'est ces 3 choses-là. Je vous laisse le lire. Ça, c'est pas quelque chose que l'IA peut nous faire faire. C'est très pur et vrai, c'est l'humain. Donc, l'IA nous vole la satisfaction d'apprendre encore plus que Google ne l'a jamais fait. Vous vous souvenez la quête là, vers les questions non googlables. Il faut s'assurer qu'on n'a pas des questions googlables dans nos cours en ligne. Et même que j'avais parlé au Centre Franco, je dis là, maintenant, les cours en ligne, on fait quoi avec l'IA? Ah, ouais, c'est tout un autre bête, là. Donc, il faut repenser un peu les cours en ligne et toute l'éducation dans le fond. Mais maintenant, on a l'IA. Puis, j'ai vu un stand-up comique qui me parlait, puis j'ai dit, oh my God, c'est tellement vrai. Il dit, avant même Google, là, si on se posait une question,
on ruminait, puis on se grattait la tête, puis on n'avait pas les outils pour vraiment le chercher ou rien. Donc, on allait voir quelqu'un, puis dire, hey, tu sais, cette question-là, qu'est-ce que tu penses, toi, comme, je ne sais pas, moi non plus, puis on se gratte la tête collectivement, puis tout d'un coup, on essaie de voir, puis là, quelqu'un, il y a la solution, il y a l'information qu'on a besoin, puis, oh my God, cool. Mais tout cet effet-là a fait qu'on ne l'a pas oublié, cette affaire-là. Moi, je sais même pas le numéro de téléphone de ma partenaire de vie. Je le connais même plus. Tu sais, mais avant, on connaissait tous les numéros de téléphone dans notre tête. Donc, le monde nous. Là, on a transigé, on avait Google. Google pouvait nous donner de l'information, mais il fallait faire du sens, nous. Donc, entre ces choses-là. C'était juste du savoir, mais il n'y avait pas de contexte. Fait que nous, on créait un contexte, puis quand même, on pouvait se rappeler de ces données-là. Et là, il y a quelque chose qui se passe avec l'IA qui est vraiment étrange, puis peut-être vous avez déjà tombé dans ce piège-là, où je pose une question à l'IA, parce que lui, il va faire du sens avec l'information que je cherche en plus. Fait qu'il va donner la réponse, mais il va faire une analyse critique sur la réponse en plus. Right? Donc, tu n'as même plus besoin de penser à cette heure. Fait que là, ça ne reste pas. Puis, c'est pas grave, parce que je peux juste leur demander. Puis moi, je me suis retrouvé à faire, qu'est-ce qu'il m'avait dit encore à propos de ça? Je me souviens plus. Je vais aller faire une autre requête, puis je vais lui demander encore. Fait que tout d'un coup, j'oublie d'apprendre à apprendre. Donc ça me fait peur un peu. Alors, comment est-ce qu'on va aider nos élèves à se réapproprier l'acte d'apprendre, à chercher par eux-mêmes, à se sentir fiers du chemin pour se rendre? C'est là où on doit peut-être se rendre. La co-intelligence, le deuxième de mes points. La co-intelligence, pour moi, c'est la capacité à penser avec d'autres. Je vous laisse lire les deux autres. Cette compétence-là est essentielle à l'ère des IA. Pour moi, c'est celui, ce n'est pas plus, comment dire, ce n'est plus celui qui sait qui gagne, c'est celui qui apprend avec et par les autres. Penser ensemble, critiquer ensemble et surtout créer ensemble. C'est ce qui va rendre cette humanité-là, je pense, qui va nous aider à démystifier ce qu'on va chercher de l'IA. La dernière, c'est la métacognition. Je laisse lire les trois. Et vous voyez que même la citation, ça fait longtemps qu'on parle de métacognition. Mais maintenant, ça prend tout un nouveau sens. On regarde la citation. Métacognition renvoie à la connaissance que l'on a de ses propres processus cognitifs. Donc, c'est cette petite voix-là, la métacognition, pour moi, c'est cette petite voix-là qui dit là, dans ta tête, est-ce que j'ai compris? Qu'est-ce que je comprends? Puis, et comment est-ce que j'avance dans mon apprentissage? Où est-ce que je suis rendu? Puis, je me pose des questions. Donc là, ça, c'est tout cette idée-là qui permet à l'élève de devenir l'auteur de ses apprentissages. C'est tous des concepts qu'on a comme eu dans notre éducation comme pédagogue, qu'on fait peut-être un petit peu, mais là, tout d'un coup, on tombe dans la routine, on a un curriculum, boum, boum, on répète, puis voici les savoirs, puis c'est juste un partage de savoir. Alors, il faut démystifier dans tout ça. OK, donc ça, c'était les trois grandes choses qui, pour moi, m'interpellent dans une salle de classe, surtout avec de l'IA. Donc, prenez 2 minutes pour y réfléchir. Voici des questions ici. Les partager dans le clavardage ou s'il y en a qui veulent parler ici, qu'est-ce que vous répondriez à une ou à ces deux questions-là? Je vous laisse le temps de les lire. Peut-être que vous avez déjà des solutions, vous autres. Peut-être que vous avez déjà pensé à cette idée-là, mais peut-être
C'est juste de la concrétiser puis le partager avec les autres pour qu'on puisse apprendre à s'en servir. Est-ce qu'il y a des gens qui oseraient nous jaser par audio ou même dans la boîte chat? Puis ça va, hein? Si vous êtes juste en absorption, puis vous êtes en train de juste écouter, puis ça va aussi. Mais moi, vous ne me connaissez peut-être pas, mais Louis, moi, je suis un grand gars de conversation, j'adore jaser. Puis si vous n'êtes pas d'accord avec moi non plus, c'est correct ça aussi. J'aimerais ça. J'aimerais ça le savoir. Nathalie, je crois qu'il est important de laisser une grande place à la communication et à la collaboration. Oui, parce qu'on a oublié de se parler. On a oublié ça, comment ça se passe. Ah. Puis plus on avance en éducation, plus ça devient comme individuel. Tu sais, je veux dire, c'est ton apprentissage, c'est mon test, c'est mes erreurs. C'est où on dirait on perd cette idée-là de collaboration. OK, dans le cours secondaire BME, OK, on fait beaucoup de discussions de groupe en classe. Oui, right, exactement. Et pourquoi pas utiliser ça, Annie? Sûrement, tu fais déjà ça. Tu sais, peut-être utiliser même la voix de l'IA dans nos discussions, comme Louis nous avait dit, comme aide, comme quelqu'un qui nous donne quelque chose, mais après ça, faut l'adapter, il faut la penser ensemble. Cultiver la curiosité. Yeah, for sure. Exactement. Ça veut dire quoi, ça, être curieux, puis de pouvoir bûcher, puis parce qu'on apprend parce qu'on est curieux, parce qu'on a fait des erreurs, on l'a essayé 3-4 fois, puis ça ne marche pas, puis là, tout d'un coup, on revient, puis cette idée-là de même célébrer les... Pour moi, cultiver la curiosité, ça veut aussi dire célébrer les erreurs. C'est comme ça qu'on apprend. Moi, j'ai un grand pédagogue qui s'appelle Ron Canuel. Je pense, Louis, tu vas peut-être te souvenir de ce nom-là. Et je me souviens qu'il avait partagé une de ses ateliers. Il dit, ça a l'air de quoi? Lui, dans le temps, c'était la classe du 21e siècle. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Hein? Puis la classe du 20e siècle, puis qu'est-ce que ça a de l'air, puis tout ça. Puis à la fin, il finit avec ça. Il dit, ben, regarde, la classe du 21e siècle, c'est simple. Puis moi, je vais adapter ça. La classe avec IA, c'est simple. Allez voir la classe de maternelle jardin. C'est ça que ça devrait avoir l'air dans nos salles de classe. Puis ça m'avait profondément vraiment changé ma façon quand j'avais entendu ça. Puis j'avais changé les conversations que j'avais fait, même en 9e année jusqu'en 12e année, j'enseignais comme ça. Explorer, jaser, comme je ne suis pas d'accord, pourquoi je ne suis pas d'accord. Moi, je célébrais les défis, là, comme je voulais avoir vraiment là, pas des batailles, mais des batailles pensées. Là. Ben, moi, je pense que ça, parce que ça, puis ça va aller vraiment contrer tout ce manque de savoir-là qu'on va vivre par l'IA. Je trouve ça intéressant aussi au Collège Boréal. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà transigé au collège, mais eux ont 3 différents savoirs. Donc, on a le savoir, on a le savoir-faire, puis le savoir-être. Puis, devinez, de plus en plus, on focus moins sur le savoir. Évidemment, ça dépend du professeur. On va focuser beaucoup sur les savoir-faire. Donc, les savoir-faire, c'est prendre le savoir pour faire quelque chose. Ensuite, les savoir-être, c'est comment agir dans ce savoir-là. Fait que c'est vraiment une belle façon, puis ça me fait penser à cette classe de maternelle jardin encore, parce qu'on veut savoir faire des choses, comme savoir attacher nos souliers. Moi, je me souviens, là, à l'instant, il n'y a plus de souliers de même, je me date encore, là, mais apprendre à faire des lacets, c'était tout un savoir-faire, ça, là. Donc, cette idée-là de partager ces choses-là, je pense que c'est une belle façon. Pour moi, je l'ai comme. Ça fait longtemps que je le visualise comme ça, mais ça a
ça a encore plus de sens, je pense, dans un monde avec l'IA. C'est cette image-là. Alors, pour vous, qu'est-ce que ça vous dit, ça? Encore là, vous pouvez utiliser le micro ou la boîte du clavier. Oui, nous sommes des guides, oui, pour l'apprentissage des élèves. Nous autres, on est à l'extérieur, mais on fait partie du groupe, par exemple. On n'est pas le gars à côté. Là. On est vraiment là, partie du groupe, puis on interprète. Mais c'est qui a accès au curriculum avant nous? C'est les élèves. Donc, les élèves, ensemble, pour co-construire leur savoir du curriculum. Pour enseigner le curriculum, c'est la voie. Mais la façon dont on l'enseigne, c'est à nous de le faire comme on veut. On a cette liberté-là qui diffère des écoles aux États-Unis. Donc là, on voit qu'il y a de la place à la conversation, la place à l'erreur. Puis nous, on est juste là pour guider, mais on fait partie aussi de l'équipe. Donc, c'est ça. Transformer le curriculum en expérience. C'est ça que ça prend. Collaboration et rétroaction. Oui, rétroaction oui, collaboration. Puis l'enseignant, c'est pas juste la rétroaction de l'enseignant. Je rajouterais, Ngo, je rajouterais que c'est la rétroaction des autres élèves aussi. Et la rétroaction sur son propre travail aussi qu'il faut développer. Donc, voici Boukari. Tu avais quelque chose à dire, Boukari? Non? OK, c'est bon. Donc, c'est ma façon de voir un peu ce qui se passe dans tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres pensées sur ce que vous êtes rendu? La co-construction est importante parce que les élèves sont impliqués. Ça mène à une responsabilité partagée. Exactement. Exactement. Il faut repenser, il faut regarder notre curriculum puis la façon dont on enseigne, puis on dit quand est-ce que je peux préconiser plus de co-construction, plus de co-intelligence, plus de... et tout ça, ça l'enchaîne le reste. Excellent. J'adore ce qui sort dans la boîte du chat. C'est très, très cool. Donc, une école pour devenir pleinement humain. Donc, pour moi, c'est ça qui est le focus. J'espère que vous n'êtes pas déçus qu'on n'explore pas plein de IA puis voir que ça a l'air, mais on peut avoir ces discussions-là à la fin ici quand même. Et je vous amène à un de mes livres que je me suis servi, que j'ai lu, qui m'a profondément ébranlé. Et c'était juste dans le bon temps aussi. Ça l'a paru pendant la pandémie. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir le lire. Puis, c'est le livre ici que on lit tout en bleu, mais je vais aller voir. C'est un livre qui a vraiment changé mes choses. Donc, c'est un peu une approche humaine que je veux préconiser avec vous. Je pense que ça va vous aider à penser à comment changer votre salle de classe. Voici une citation. Donc, c'est Francis Su qui a écrit ce livre-là. On n'enseigne pas des maths. On enseigne à des humains à travers les maths. On pourrait remplacer mathématiques en passant. Oui, c'est un gars de mathématiques, mais on pourrait remplacer mathématiques par toute matière. On pourrait dire curriculum. On n'enseigne pas le curriculum. On enseigne à des humains à travers le curriculum. Le curriculum, c'est notre voyage. C'est notre voiture. C'est notre mode de transport pour enseigner à des humains. Puis une fois qu'on voit notre curriculum comme ça devient comme moins stressant de juste dire « Oh my God, ils n'ont pas les savoirs. Ils n'ont pas le savoir 1, puis savoir 2, puis savoir 3. » C'est comme la grosse panique de couvrir mon curriculum. Je pense qu'on peut le faire assez rapidement quand on change notre façon de voir. Donc, j'aime beaucoup, beaucoup ça. Ça m'a ébranlé. Et puis, voici 3 pistes pour guider nos choix. Okay? Créer un climat d'exploration de jeu de sens. Reconnaître le pouvoir transformateur de l'effort, de la vérité, de la justice. Cultiver l'amour de soi, des autres et du monde. Okay. Puis, il y a des grands penseurs qui nous ont inspirés dans tout ça aussi.
Sue étant un qui m'a ébranlé beaucoup. Mais Biesta, l'éducation ne se transmet pas, elle se vit. Vous avez peut-être déjà entendu cette idée-là, mais quand même. Royer, le personnel enseignant est un intervenant de première ligne. La relation précède l'instruction. Penser globalement, relier les savoirs, puis les mathématiques comme outil d'humanité. Et donc, je vous présente ce livre qui m'a tellement ébranlé. Puis, donc, on peut, comme je dis là encore, enlever mathématiques, curriculum, les curriculums pour l'épanouissement humain, et ça va fonctionner. Mais je vous pose la question, parce qu'il y avait des titres très intéressants de ces chapitres. Si vous seriez là, le Francis Sue, puis vous êtes en train d'écrire un livre, pas nécessairement sur les mathématiques pour l'épanouissement humain, mais vous allez étudier le curriculum. Quels seraient les titres de vos chapitres? Vous pouvez en nommer un ou deux, là. Mais quel serait le titre des chapitres? Ça peut être un titre d'un mot ou deux mots, là, pas trop long, là. Je vous laisse y penser. Curriculum pour l'épanouissement humain. C'est difficile, peut-être un peu, hein, ça fait penser. Correct, ça. Je respecte 30 secondes là, pour faire penser. Même la minute aussi. Ça prend une bonne minute pour pouvoir savoir des choses comme ça. Alors, Julie a déjà commencé le bal, le bien-être, la relation enseignant-élève, le rôle des pairs, la rétroaction. Cool, OK. Le bien-être de l'humain pendant l'apprentissage. OK. Un mot qui me vient en tête, c'est intégrité. Oh, ça, c'est un beau mot, ça. Je vais le rajouter, celui-là. Je ne pense pas qu'il est dans ma liste, dans sa liste à Francis Sue. L'importance des maths dans notre quotidien. Ouais. C'est cool. On s'en va dans la bonne direction. Vous allez peut-être être époustouflé par les titres de son livre. En fait, je vous parle un peu de son expérience. Lui, il est un enseignant à une université, Saint Francis Sue, puis il a reçu une lettre c'est quoi son nom? D'un monsieur qui était incarcéré pendant très longtemps, qui voulait faire quelque chose dans sa vie. Et puis, il s'appelle Christopher. Christopher, son dernier nom, bon, Christopher. Et puis, il dit, je vais apprendre à faire des mathématiques. Puis, ça a commencé un va-et-vient entre lui par lettres, imagine-toi, parce qu'il y a des lettres. Puis, Francis a découvert cette idée-là de qu'est-ce qui fait qu'un humain comme ça, qui était comme, on considère la rapace du monde, soit capable de quand même devenir humain dans tout ça, même dans une prison, parce qu'il était à prison à long terme. Et voici là, je vous vends le punch. Puis il y en a peut-être qui ont déjà vu le QR code puis qui sont allés voir déjà là, mais bref. Je l'ai mis en anglais à droite, puis moi je l'ai traduit librement à gauche. Donc ça, c'est les titres de ces chapitres. Un mot, épanouissement, exploration, sens, jeu, beauté, permanence, vérité, lutte, pouvoir, justice, liberté, communauté et amour. Je pense que tous ces verbes-là, ou ces mots-là, sont des choses qu'on devrait enseigner dans un monde où l'IA contrôle presque tout dans nos vies. Ça va nous rendre encore plus humains. Et voici comment je le propose. Alors, pour l'épanouissement, encourager les rêves, l'identité, la croissance intérieure.
pour l'exploration, laisser place à la curiosité, aux doutes, aux détours, aux erreurs. On a tellement le goût de régler les doutes, les détours, puis les curiosités de suite, de suite, de suite. Ben non, c'est comme ça marche. Alors, on arrête l'apprentissage. Le sens, relier les apprentissages à la vie réelle, aux questions existentielles. Faites brancher votre curriculum. Le jeu, créer des moments de plaisir, d'imagination, liberté. L'apprentissage par le jeu est incroyable, même au niveau secondaire. Je m'en servais beaucoup, moi. Susciter l'émerveillement, la contemplation, la créativité. Surtout des choses, moi je suis un gars de maths, mais il y a des choses que on passe, on l'enseigne comme un fait, mais c'est comment ça marche? Comme diviser une fraction par une autre fraction. Qu'est-ce que ça a de l'air, ça? Il faut être émerveillé par oh my God, c'est pas juste multiplier le réciproque. Ça, c'est comme t'enlèves tout le sens de la découverte. Puis oui, tu peux demander à l'IA, c'est quoi tout ça? Mais c'est encore mieux de le faire vivre en salle de classe. La permanence, faire vivre des expériences marquantes et durables dans le temps. Donc, à long terme. On passe au prochain. La vérité. Favoriser la pensée critique, la recherche du vrai. Ça m'a touché avec l'IA. Énormément. Parce qu'on n'est pas trop certain si c'est vrai. Vous avez sûrement fait des hallucinations des fois avec l'IA et c'est vraiment comme dérangeant. Puis même que des fois, quand nos élèves vont tricher, ils vont utiliser l'IA pour faire quelque chose ou whatever, tu vas sentir qu'il y a comme il y a quelque chose qui cloche. Tu sais? Donc, c'est cette vérité-là qu'il ne faut jamais oublier. La lutte, normaliser l'erreur, valoriser les efforts soutenus. On apprend parce qu'on a du mal à apprendre. Et on apprend parce que des fois, ça fait mal. C'est correct, ça. Le pouvoir, c'est montrer que nos idées et les décisions ont un impact. Un impact sur le monde, sur nous, sur nos collègues de travail, sur nos collègues de classe. La justice, éveiller à l'équité, l'inclusion, à l'éthique. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, de penser à tout ça en salle de classe? Et là, vous allez dire, ouais, mais oh, geez, c'est beaucoup. Oui, je pense que si on voit notre curriculum par ces mots-là, ça aide. Offrir des choix responsabilisés, faire des confiances, la liberté. La communauté, un sentiment d'appartenance, un soutien mutuel. Moi, ma première journée au secondaire, parce que, tu sais, il y a plusieurs, moi, c'est différent en élémentaire, mais on voit plusieurs groupes pendant ma première journée, j'apprenais tous les noms des élèves dans ma classe, par cœur. Et je leur disais, vous savez, parce que je voulais créer ce sentiment d'appartenance-là pour tous les élèves. Et je les appelais par cœur, puis j'ai dit, tu as le droit de venir me voir dans les corridors et me dire, monsieur, c'est quoi mon nom? Puis si je me trompe 5 fois pendant tout le semestre, je te paye un lunch à la cafétéria, gratuit. Et j'ai jamais payé de lunch à personne. Mais ce que ça a créé, c'est que dans les corridors, j'ai plein de gens qui venaient me voir, disaient, monsieur, c'est quoi mon nom? Et donc, on avait un sens de communauté dans ma salle de classe instantanément. Et tout le monde apprenait les noms de toutes les autres. Et finir avec amour, témoigner de respect, d'empathie, de bienveillance. Vous avez probablement déjà vécu ça, mais moi, c'est juste un rappel pour dire, il ne faut pas oublier ces choses-là dans notre apprentissage. Et là, ça remarque que, mon Dieu, ça avance vite. Bon, j'aimerais ça quand même passer à la prochaine étape ici. C'est retourner avec notre résultat d'apprentissage. Qu'est-ce que j'ai appris ou réappris aujourd'hui sur mon rôle d'éducateur dans un monde en transformation? Quel pourrait être mon prochain petit pas pour nourrir chez mes élèves une posture d'apprenant, un désir de comprendre, capacité à penser ensemble ou à réfléchir sur l'apprentissage? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui a bougé en moi? Pensez-y un peu, je vous donne le temps de y penser.
Peut-être en même temps, je vous poserai la question, s'il y avait une citation pour clôturer la présentation, une citation que vous pourriez vous écrire, ça serait quoi cette citation-là? Un genre d'appel à l'action. Vous pouvez répondre une de ces questions-là ou peut-être nous donner une citation pour clôturer cette présentation-ci, pour faire penser à comment on pourrait apprendre à apprendre comme nous faisons. Je vous donne ce temps pour penser. J'adore, j'adore. Soyons des modèles d'apprenants pour guider nos élèves dans leur cheminement. Ça, tu peux mettre ça, citation, poum poum, Annie Cloutier. Excellent. Je vous donne le temps aussi d'y penser, là. Ah, l'adage qu'on dit, apprendre un jour, apprendre toujours. Ah, que c'est beau. Considération de la personne élève. Je pense qu'on devrait les appeler comme ça. En fait, au Collège Boréal, on appelle ça la personne étudiante. On ne parle plus ça d'étudiante ou d'étudiant, c'est la personne étudiante. Donc, ça redéfinit la personne élève. Comme ça. J'aime beaucoup ça. Continuer, c'est super bon, la vie des frissons. C'est super cool. On a le temps en plus. Oh, Gaël, l'éducateur doit amener l'élève à développer le goût de l'apprentissage, à réfléchir sur son apprentissage, à prendre des risques. Yeah. Qu'on utilise l'IA ou non, c'est ça qui est important. Nous pouvons tous apprendre les uns des autres. Merci Anne-Marie. Adulte avec soi, relation avec le monde. Moi, j'ai tellement appris de mes élèves quand je me suis permis à apprendre, moi aussi, dans ma salle de classe. Oh, on a des citations incroyables. Oui, c'est fou, cela. L'enseignement est un apprentissage constant qui requiert humilité et ouverture d'esprit. Oh, l'enfant est un enseignant et l'enseignant est un enfant. Oh, là, tu vas me faire pleurer. Là. Ça c'est comme deep, là. Développer le goût, la découverte chez l'apprenant. Ah, yeah, Boukari, très, très cool. Très, très cool. Yeah. C'est ça notre job, dans le fond. Le restant, c'est ça. Là. Apprendre à partager notre savoir. Ouais. Oui, Nancy. Puis pas juste notre savoir. Moi, je partager notre défi avec le savoir, nos erreurs, partager aussi comme, tu sais, on est là. L'enfant est le maître de ses apprentissages. Nous, les adultes, on est juste l'outil à leur disposition. Oh, bien. Soutenir l'effort, quel que soit le résultat. Mais vous avez des super belles citations. Enseignant, enseignante, la reprenante permanente comme élève. Oui, apprenant permanent comme élève. Oui. Oui. Oh, là, tu touches. Ça touche, hein? Explorer, expérimenter et découvrir. Découvrir pour donner du sens. Et tout ce que vous dites là,
se fait en parallèle avec l'IA. Right? Ce n'est pas l'IA qui va venir régler les problèmes, et ça va peut-être nous aider à faire exactement ce qu'on veut faire, valoriser l'apprenant, oui, le mettre dans le milieu, dans tout ça. Oui, Montessori, hein? Un enfant, oui. Aider un enfant à le faire tout seul, oui. Oui. Oui, ça me fait penser au triangle. Je ne sais pas s'il y en a qui ont fait des recherches dans tout ça, mais Henderson, dans les triangles de l'apprentissage. Pourquoi on apprend? Puis c'était les 3 S. Hein, donc en anglais, the subject matter, self and society. Fait que la matière, le curriculum, le soi, puis c'est là le soi, ben ça, Montessori, elle l'avait, le soi, right? C'est l'élève, l'enfant, et la société. On enseigne parce qu'on a besoin des gens dans une société pour faire fonctionner notre société. On a besoin que ça soit des self, des entités comme bien construites. Puis, dans tout ça, il y a le curriculum aussi. Donc, c'est un balance entre les 3. Faire de la salle de classe un lieu de réflexion, de discussion et d'échange. C'est cool. OK, là, je suis curieux. Vous n'avez pas besoin de permettre l'autorisation. Je ne peux pas dire oui ou non, mais est-ce qu'il y en a qui sont allés sur l'IA pour avoir une citation? Je suis curieux. Non? OK. Non, un gros non. Julie est comme... Et voilà. Donc, on même pas exactement. On n'a pas eu le goût, right? Parce que je vous ai amené là, à faire penser les choses et ça vous a donné ce goût-là de créer. Donc, vous voyez qu'en salle de classe, on peut faire ça. Puis l'IA peut devenir un outil de côté, mais vraiment, l'éducation, c'est à nous. Puis on focus sur des petits humains. J'ai ma citation, moi aussi. À moins qu'il y ait des gens qui veulent partager, j'ai même pas pensé, cool, Gérardine, tu n'as même pas pensé. Ça veut dire que j'ai réussi ça. Ça veut dire que votre instinct n'était pas d'aller directement aller le chercher, c'est de vraiment y penser, puis de se gratter la tête. Puis, donc, c'est ça qu'on devrait faire dans nos salles de classe. Je suis tellement heureux. Bravo. Est-ce qu'il y a des gens, donc, tout ça, bon, regarde, on a déjà répondu à cette question-là, ça va, je vais avancer au prochain. Voici ma citation que moi, j'avais pensée, si personne n'avait une belle citation. Tout ce que vous voulez que les enfants soient demain, soyez là avec eux aujourd'hui. Comme ça, ben, on va pouvoir. Il nous reste encore beaucoup de temps. Louis, il n'est peut-être même pas là encore, mais c'est pas grave. On avait jusqu'à 3 heures. Salut, Louis. Je suis là, mon Jules. Je suis là. Je suis là. Je t'écoute depuis le début. On a été super rapide et voilà, les conversations étaient riches aussi dans la boîte du chat. Donc, on est rendu là. Est-ce qu'il y a des gens... Donc, c'est ça. Il y a le formulaire de rétroaction qui est là, qui est dans le QR code pour ma présentation. Il faut aller cliquer sur le slide là à la fin. Puis, ils sont là. Donc, ça va être important. Je vais même le mettre. Tiens, je pense que je peux le copier puis je vais le mettre dans la boîte du chat. Et pendant ce temps-là, Jules, moi, je vais arrêter l'enregistrement. Mais juste avant, je vais te remercier pour cette formation aujourd'hui qui a fait beaucoup réfléchir, je pense, de par la richesse, chers participants, participantes, que vous vous êtes exprimés dans la boîte de clavardage, surtout. On voit que ça l'a fait réfléchir. Dans un monde qui va très vite, dans un monde qu'on est pressé dans le sens poussé, probablement, d'utiliser la technologie. Prendre le temps de réfléchir par rapport à c'est quoi notre posture, puis qu'est-ce qu'on veut faire, puis qu'est-ce qu'on veut accomplir avec ces enfants-là, eh bien, je pense que c'est le succès, c'est un succès assuré. Parce que moi, j'ai toujours l'image, c'est très facile de se laisser flotter dans une rivière, on suit le courant, sauf qu'on ne contrôle rien. Alors, décider de nager à contre-courant des fois, décider de juste rester sur place pour voir ce qui se passe autour, ça exige qu'on fasse quelque chose. Alors, quand on commence à réfléchir, eh bien, je pense que c'est déjà un bon point de départ. Fait que là, bravo Jules, je pense que tu nous as permis ça aujourd'hui. Et puis, j'arrête
Je vous dis merci à tout le monde d'avoir participé. J'arrête l'enregistrement et je reviens avec le mot de la fin.